Nous arrivons donc à la fin du poème avec ce troisième quatrain qui va sans doute nous donner la clé, l'explication, à savoir où va le poète, où est-ce qu'il se rend. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que c'est un troisième quatrain, ce qui signifie que ce poème n'est pas un sonnet, hein. Nous avons trois quatrains qui constituent ce poème. Alors, prenons maintenant la fin de ce poème avec le dernier quatrain. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc, nous avons toujours un quatrain, c'est-à-dire 4 vers. Nous avons toujours aussi donc des rimes croisées, cette fois-ci en E, F, E, F. Toujours des alexandrins, si vous découpez les vers. On voit que le narrateur arrive en fin de journée. Donc, il faut le comprendre à travers la métaphore. L'or du soir qui tombe. Hein. L'or du soir qui tombe, c'est l'image qui va nous désigner, bien sûr, le soleil couchant. Ce qui sous-entend que cette marche va quand même durer toute une journée. Rappelons qu'il est parti à l'aube. Il utilise toujours le futur. Alors, je précise que je ne regarderai fait bien écho au quatrain précédent où il disait que les yeux fixés sur ses pensées, qu'il ne regarderait rien au dehors. Donc, ses sens ne sont toujours pas mis en éveil. Par contre, on voit à l'avant-dernier vers, quelque part, un changement avec une action. J'arriverai, je mettrai. On est toujours donc dans le futur qui montre bien la détermination du poète dans sa marche. Alors ça y est, enfin, nous apprenons sa destination. Nous avons donc un complément circonstanciel de lieu, hein, vers Harfleur. On apprend donc voilà, l'adresse de sa destination. Il va donc à Harfleur en Normandie. Et par contre, la destination est plutôt triste. Nous qui pensions qu'il allait à un rendez-vous galant, se rend en réalité au cimetière de Harfleur. Hein. On apprend qu'il va sur une tombe. On sait aussi enfin qui l'attend. Alors, quand on connaît l'histoire de Victor Hugo, eh bien, on sait que Victor Hugo a perdu sa fille, Léopoldine. Léopoldine donc est morte noyée avec son mari lors d'un après-midi de canotage. Ils faisaient du canot et ils se sont noyés tous les deux. Et donc, on apprend que Victor Hugo bien, fait cette marche d'une journée pour se rendre sur la tombe de sa fille. Et là, on a toute la clé du poème. On se rend compte que cette marche et ce rendez-vous galant auquel on pensait en fait dès le premier quatrain n'en est rien. C'est un père qui va sur la tombe de sa fille. On connaît donc, ça y est, le but de sa mission. Il entreprend de mettre un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Alors bien sûr, comment dire, le choix du végétal n'est pas anodin. Ce sont des plants qui sont, alors déjà la bruyère qui est le symbole du deuil, et le houver ainsi que la bruyère, ce sont donc des plantes qu'on appelle persistantes, résistantes. Finalement, tout comme l'amour de Victor Hugo pour Léopoldine. Et puis, bon, d'un côté pratique, c'est vrai que s'il faut une journée de marche à chaque fois pour se rendre sur la tombe de sa fille, eh bien, c'est plus pratique de mettre des plantes qui durent assez longtemps. Voilà, donc on apprend que le poète se rend au cimetière à une journée de marche de là. On sait que Victor Hugo a perdu sa fille Léopoldine qui s'est noyée 3 ans plus tôt, hein, 3 ans avant ce 4 septembre. On peut voir une double signification dans les fleurs qu'il apporte, un côté pratique, les fleurs dureront plus longtemps, mais aussi symbolique bien sûr, puisque ce sont des plantes vivaces, elles persistent, tout comme son amour pour sa fille. On aura l'occasion de découvrir Victor Hugo un peu plus en détail et vous vous rendrez compte à quel point c'est un homme qui aimait ses enfants, ses petits-enfants.